Mais ce qui se passe dans cette commune est d'une gravité extrême. Et là, nous allons interpeller en premier lieu le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est gardien de la Constitution et garant de la sécurité publique. Ensuite, nous allons interpeller le procureur de la République, interpeller le sous-préfet qui est représentant de l'État dans la commune de Fann Point E Amitié. Qu'est-ce qui se passe? Depuis l'ouverture du centre, nous assistons à une situation extraordinaire. Toutes les personnes, ou bien la grande majorité des personnes qui viennent s'inscrire, viennent avec, normalement et naturellement, un certificat de résidence. Mais malheureusement, aucun d'entre eux ne connaît l'état civil de Fann. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Parce qu'une pièce d'état civil est délivrée au niveau de l'état civil. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les certificats de résidence sont délivrés à la permanence de l'APR à la SICAP Amitié 2. Aucune personne ne se présente à l'état civil. Les gens se présentent à la permanence de l'APR pour avoir le certificat de résidence. C'est la raison pour laquelle nous avons convié la presse pour parler avec les populations de ce qui se passe. Mais malheureusement, comme le disent les Wolof, Yalla bu lay weer da ngay weeru rek. Malheureusement, ils ont mobilisé des jeunes au niveau de la permanence pour remplir les certificats de résidence. Et puisque ces jeunes ne savent pas comment remplir les certificats de résidence, ils font beaucoup d'erreurs et ils sont tombés dans leur propre piège. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves, parce qu'une accusation aussi grave, personne n'ose de faire sans avoir de preuves. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves. Aujourd'hui, ces preuves, nous les avons. Et c'est la raison pour laquelle, au sortir de cette conférence de presse, nous allons prendre des mesures, toute l'opposition confondue. Nous allons prendre des mesures politiques et nous allons saisir le procureur, nous allons porter plainte. Parce que toutes les personnes qui sont ciblées dans cette affaire doivent répondre à la justice. Parce qu'une pièce d'état civil ne peut pas être délivrée dans un siège de parti. C'est grave, c'est une faute très grave, prévue et sanctionnée par la loi. Et nous allons cibler tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques preuves. Vous voyez ça? C'est un certificat de domicile. Un certificat de domicile délivré par le délégué de quartier du Point E, avec comme adresse boulevard de l'Est, Point E. La même personne a un certificat de résidence avec adresse Amitié 2. C'est une même personne. Certificat de domicile délivré par le chef de quartier du Point E avec adresse au Point E, le certificat de résidence, adresse Amitié 2. Ça, c'est grave. Et c'est le même jour. Parce que cette personne, que l'on le toque, nous fait qu'on fait donc on a le bindu. L'autre preuve que nous avons, cette personne est venue s'inscrire avec un certificat de résidence qui n'a même pas de cachet nominatif de l'officier d'état civil. Ce jour-là, nous avons des témoins, parce que je pense que la Sénat était là-bas pour faire sa ronde. La Sénat était là-bas
quand ils ont interrogé la dame, où est-ce que tu as, dans quel état civil vous avez trouvé ce certificat de résidence, la dame répond, je ne connais pas l'état civil. Dis où moi. Et c'était devant la Sénat. Et je pense que ce jour-là, cette dame, elle devait être arrêtée. Parce qu'elle détenait un faux certificat de résidence et elle ne connaît pas l'état civil de Fann. Les autres certificats de résidence, pour vous dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font, ils font dans les autres certificats de résidence adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Et toutes ces personnes sont inscrites sur les listes. Pourquoi? Parce que nos représentants avaient bloqué les inscriptions pour ces gens-là, pour dire qu'ils ne vont pas s'inscrire. Mais malheureusement, le sous-préfet a donné l'ordre au président, il faut les inscrire. Et toutes ces personnes sont inscrites. Donc, c'est des gens qui ont un faux document et qui sont régulièrement inscrits maintenant sur les listes électorales. Quand l'affaire a commencé à circuler, l'officier d'état civil de Fann a écrit à la commission via le sous-préfet de Dakar Plateau pour dire que maintenant, à partir du 11, tous les cachets bleus ne l'engagent plus. Il change un cachet, maintenant il a un cachet rouge et il a donné ce spécimen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un même officier, une même commission, les personnes s'inscrivent avec un cachet rouge et un cachet bleu. Et on laisse faire. Et le préfet dit, il faut que ces gens s'inscrivent. Le sous-préfet de Dakar Plateau dit, il faut, tant qu'il y a la signature, il faut inscrire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un officier d'état civil puisse avoir deux cachets nominatifs différents dans une même commission? Les gens viennent avec des cachets bleus, d'autres viennent avec des cachets rouges. Parce que tout simplement, dans la lettre de l'officier, il avait dit à partir du 11 août, tous les certificats de résidence qui comportaient le cachet bleu ne sont plus valables. Maintenant, qu'est-ce que ces gens font? Ils prennent tous les cachets bleus, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, pour ne pas aller à 11. 8, 9, la date, il date 8, le 9, le 8, le 9, le 8, le 9. Et nous avons dit, ah, basta. Ja, il faut qu'on a résidence. Nous ne sommes pas remplis au niveau de l'état civil. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui ressemble à l'écriture des agents de la mairie de Fann Point Amitié. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, nous, on ne va plus rester comme ça, les bras croisés, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons en tout cas interpeller le président, interpeller le préfet. Nous allons voir le sous-préfet s'il le faut. Mais il faut que ça s'arrête. Donc, en tout cas, ce sont ces quelques mots, en tout cas, que j'ai voulu partager avec vous, pour vous dire la gravité de la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter, je dis bien, que des gens, des personnes viennent de la banlieue, de Pikine, de Parcelles, d'où vous voulez, pour venir élire le maire du Point E. Ce qu'ils font, ils le savent. Parce qu'ils ont les 3 derniers sondages dans cette commune. Ils savent ce qu'ils représentent. Ils savent que si les élections se passaient demain, on n'aurait même pas besoin de faire campagne, de faire campagne. Parce que quand il fallait travailler, nous avons travaillé. Nous avons servi les populations de la commune et nous savons que nous avons un bilan qui aujourd'hui nous permet de nous présenter devant les populations, sans gêne. Maintenant,
Ce qui leur reste, c'est aller chercher des personnes ailleurs pour venir élire le maire du point E. Ça n'a pas...